Avez-vous déjà entendu parler de la répartition de la rougeole aux États-Unis ces dernières années? 159 nouveaux cas ont été répertoriés depuis le début de cette année, alors que cette maladie mortelle avait été déclarée disparue des États-Unis en 2000. En effet, ce phénomène est causé par la publication en 1998 d'un article dans The Lancet, une revue scientifique britannique réputée. Cet article rédigé par le Dr Wakefield est soutenu par 12 de ses confrères. De plus, l'article cherche à montrer un lien de cause à effet entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, qu'on appelle souvent ROR, et l'autisme régressif chez les enfants. Vous allez comprendre avec cette vidéo que l'étude dans l'article en question n'est pas fiable, et la conclusion est donc à prendre avec un grain de sel. Tout d'abord, selon nous, la méthodologie énoncée dans l'article original n'est pas recommandée. La collecte des données observationnelles a été faite sur un échantillon de 12 enfants de 3 à 10 ans, dont 11 garçons et une seule fille, et cet écart entre les deux sexes n'est pas représentatif de la population étudiée. De plus, pour collecter les données, Dr Wakefield a interrogé les parents des 12 enfants pour savoir le délai entre l'injection du vaccin et l'apparition des symptômes de l'autisme régressif. Il peut donc y avoir un biais de mémoire, car le vaccin est souvent injecté entre l'âge de 12 et 18 mois, et les parents peuvent avoir oublié le moment exact de l'apparition des symptômes quelques années après l'injection. Par ailleurs, sur les 12 enfants étudiés, seulement 8 d'entre eux ont fait des tests poussés à l'hôpital pour prouver qu'ils ont un problème d'autisme. Et pour les 4 autres enfants, on s'est basé sur les diagnostics professionnels passés de leur comportement. Dans ce cas, les enfants ne sont pas tous passés par le même processus, ce qui peut rendre l'étude moins efficace. Pour ces 8 enfants, on a fait un test T afin de comparer leur taux d'acide méthylmalonique urinaire avec un groupe contrôle apparié selon le même âge et le même sexe. Ce taux permet de dire si une personne a des problèmes comportementaux. Le test T montre une différence de taux significatif entre le groupe témoin et les 8 enfants testés avec un p-value égal à 0.03. Le résultat obtenu à l'aide de cette méthodologie inefficace nous montre que chez 8 enfants, l'apparition de problèmes de comportement avait été liée soit par les parents, soit par leur médecin à la vaccination avec un délai moyen de 6,3 jours après l'injection. Ce qui permet à Dr Wakefield de prouver qu'il y a une apparition temporelle soudaine des symptômes après l'injection du vaccin. Cela vous étonne? Ce n'est pas la partie la plus surprenante de toute l'expérience. En fait, cet article est une escroquerie. En 1996, 2 ans avant la publication de cet article, Dr Wakefield a été secrètement engagé par un avocat qui voulait porter plainte contre des fabricants de vaccins. Cet avocat avait aussi agi pour le compte d'un groupe anti-vaccin JABS. Cette entente secrète entre les 2 hommes a poussé Dr Wakefield à modifier la majorité des données. Dans plusieurs cas, il a raccourci le délai rapporté par les parents entre l'injection du vaccin et l'apparition des symptômes d'autisme régressif chez les enfants. En fait, le docteur voulait prouver l'apparition temporelle soudaine des symptômes après l'injection du vaccin. Il y a aussi eu plusieurs faits cachés par le Dr Wakefield, comme la méthode de recrutement des enfants. Plusieurs parents sont des membres actifs du groupe anti-vaccin JABS, et d'autres sont leurs contacts. Sans tenir compte de la fraude, cette méthode de recrutement constitue un biais de sélection. Il avait aussi caché le fait que certains enfants avaient déjà des symptômes de l'autisme avant même l'injection du vaccin. Avec ces différentes preuves de la fraude, l'article a été enfin retiré de The Lancet en 2010, soit 12 ans après sa publication. Pour conclure, il ne faut pas croire aveuglément les articles dits scientifiques, car nous ne sommes jamais sûrs que la méthodologie utilisée soit valide ou que les parties prenantes n'aient aucun intérêt financier ou autre. De nombreuses études de plus grande ampleur ont démontré qu'il n'existait pas de relation entre le vaccin et l'autisme, notamment une étude effectuée sur plus de 500 000 enfants danois nés en 1991 et 1998.